Attaquons le chapitre 3. Bullshit. Alors ça, c'est un truc qui est assez simple à comprendre. Le régulateur fixe quelques règles du jeu qui s'appliquent à quelques organismes de bienfaisance et quelques PME que sont Orange, SFR, Free, Bouygues, Vinci. L'ARCEP a obligation de consulter les acteurs économiques. Lorsque l'ARCEP fait ça, elle va consulter des acteurs qui sont extrêmement experts, mais sur leur toute petite branche du marché. Donc elle va interroger tel opérateur spécialisé dans l'Internet pour les avocats, qui va leur expliquer comment son business va mourir si sur cette frange-là du marché, on touche à tel et tel paramètre. Donc c'est des gens qui sont extrêmement experts, mais qui ont un angle de vue qui est minuscule. Ils ne regardent que leur segment du marché. En grande partie, parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est de sauver leur business. Enfin, on est sur un marché économique capitaliste rangé correctement. Les gens veulent gagner du pognon. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Et nous, on arrive sur ce marché en étant opérateur, en participant au jeu, en jouant comme les autres, mais avec une vision du monde qui est pas on veut gagner du pognon. En fait, on s'en fiche vraiment de gagner du pognon. Si l'abonnement, on doit le vendre à 10 €, à 50 € ou à 100 €, eh ben, on le vendra à 10, 20, 50. À 50, on aura plus de mal d'avoir des abonnés qu'à 10, forcément. Mais à la limite, c'est peut-être pas tellement le problème, en fait. On est des associations bénévoles. Notre but premier, il n'est pas de gagner de l'argent pour pouvoir grossir, pour pouvoir nourrir des actionnaires. C'est pas le sujet. Le sujet de nos associations, c'est de défendre la neutralité du net et de promouvoir la décentralisation des réseaux. C'est pas pareil. Du coup, ça fait arriver sur le marché et dans la discussion avec le régulateur, des acteurs qui ont pas une vue comme ça, mais une vue comme ça. Ça fait arriver dans le bureau du régulateur des gens comme moi qui ont fait des études de philo et qui viennent leur expliquer la philo pour parler de télécom. Et avec cet angle de vue-là, avec cette manière de câbler des choses très très inattendues, on arrive à un angle d'analyse qui est plus large et donc du coup, on arrive à toucher des problèmes de société qui ne sont pas visibles de l'ARCEP parce qu'elle n'a pas les bons outils. Quand les acteurs économiques se font la guerre entre eux, quels dommages collatéraux il y a pour les gens? Quels dommages collatéraux il y a sur la société? En quoi est-ce que ça déforme la société? Google qui se bastonne contre Facebook pour savoir qui aura le plus de parts de marché dans le marché publicitaire, c'est une question économique et ça a des conséquences colossales sur la vie privée des gens, sur la façon dont la société se structure, sur la façon dont les haines montent ou ne montent pas à l'intérieur des sociétés. C'est des conséquences extrêmement lourdes. On a une place très très précise sur ce marché, on est les seuls à avoir les deux pieds. On a un pied dans le marché, parce qu'on est opérateur, on a cette activité-là. On est extrêmement expert sur la situation de qu'est-ce qu'est un opérateur. On a des opérateurs qui datent d'avant qu'Orange arrive. On a FDN, c'est 1992. Et d'un autre côté, on a un pied complètement en dehors, parce qu'on est des gens de la société civile, si on veut. On est bénévoles, on a tous un autre métier à côté du fait d'être opérateur. Et pour certains, l'autre métier n'a rien à voir. Et en fait, ça produit une ouverture d'esprit, une largesse de vue qui est très intéressante, qui est très importante, et qui permet d'aider le régulateur à assumer cette mission de défense de la neutralité du net, pour laquelle il n'est pas armé, en fait. On a un peu le bras armé du régulateur, mais pas rétribué. En partie parce qu'on a cette vision d'intérêt général que même l'ARCEP n'a pas. Très étrange. L'ARCEP n'a pas de vision d'intérêt général. Nous aussi, parce qu'on part d'abord de l'utilisateur final pour arriver sur le marché, alors que l'ARCEP part du marché pour arriver peut-être à l'utilisateur final. On prouve souvent qu'il y a un des mouvements qui marche mieux que l'autre.